Je me suis jamais senti lié à une famille. Mes chers spectateurs, derrière le sourire généreux et la carrure imposante de Gérard Depardieu se cache une vérité qui dérange. Une confession inattendue qui, à 75 ans, vient briser le mythe du géant intouchable. Qui aurait cru qu'un monstre sacré du cinéma français, couronné de César, adulé sur les tapis rouges du monde entier, finirait par dresser la liste de ceux qu'il déteste le plus? Je les déteste, aurait-il lâché sans détour, le regard dur, comme s'il voulait soulager un cœur trop longtemps empoisonné par l'orgueil et la rancune. Comment un homme capable d'incarner Cyrano de Bergerac avec tant de poésie peut-il, dans la vie réelle, cultiver la haine avec une telle constance? Cette question, mes chers amis, plane sur chaque mot qu'il prononce, sur chaque silence qu'il garde. Derrière les projecteurs, le génie cache ses blessures, ses humiliations, ses trahisons. Et ce soir, je vous invite à découvrir les 5 noms qu'il ne pardonne pas. 5 visages autrefois proches, devenus rivaux, puis ennemis jurés. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à exhiber ses rancunes au grand jour, à l'âge où d'autres recherchent la paix? Préparez-vous à lever le voile sur une rancœur qui a tout dévoré, jusqu'à l'âme d'un monument vivant du 7e art. Gérard Depardieu. Un nom qui résonne comme un écho puissant dans l'histoire du cinéma français. Une figure imposante dont la vie ressemble à un roman où la lumière et l'ombre se disputent chaque chapitre. Né en 1948 à Châteauroux, dans une famille ouvrière, il n'était au départ qu'un gamin turbulent, bagarreur, presque livré à lui-même dans une province grise où les horizons semblaient limités aux usines et aux petits boulots sans avenir. On raconte qu'à 13 ans, il se battait déjà dans les rues, qu'il s'évaguait dans les salles obscures pour échapper à la violence quotidienne, aux cris, à l'alcool, à la brutalité d'un père qu'il disait parfois redouter, parfois admirer. De cette enfance heurtée, il a gardé une énergie brute, une insolence presque animale qui allait devenir sa signature à l'écran. Dès qu'il foule les planches à Paris, c'est un ouragan. Les Valseuses, film sulfureux, le propulsent au rang d'icône d'une jeunesse insoumise, provocante. Gérard n'est pas un simple acteur, il devient un symbole. Dans Cyrano de Bergerac, il éblouit le monde. Son nez proéminent, sa voix rocailleuse, ses vers déclamés avec une tendresse brute. À Hollywood, il charme le public avec Green Card, prouvant qu'un garçon de Châteauroux peut conquérir l'Amérique sans rien renier de son côté bourru. Derrière ses rôles légendaires, Depardieu reste insaisissable. Capable de gestes de tendresse bouleversants sur un plateau, il peut, l'instant d'après, exploser de colère, invectiver un journaliste, ridiculiser un collègue qu'il juge indigne. Ses amis parlent d'un homme généreux, prêt à ouvrir sa maison, partager son vin, tendre la main au paumé comme il l'a été. Ses ennemis, eux, décrivent un despote imprévisible, un ogre qui dévore tout, sans filtre ni pitié. Cette dualité fascine autant qu'elle effraie. Car s'il est un monstre sacré, il est aussi un monstre tout court pour certains. Le public, lui, oscille entre admiration et malaise. On lui pardonne ses excès, ses frasques, ses déclarations outrancières, comme si chaque dérapage venait rappeler qu'il reste viscéralement humain, trop humain. Mais au fond, combien de blessures a-t-il laissées derrière lui, sur le chemin de sa gloire ? Combien de collègues, de réalisateurs, d'actrices ont goûté à son amitié avant de sentir le revers tranchant de son caractère incontrôlable ? C'est ici que commence la véritable tragédie de Gérard Depardieu. Derrière les rideaux de velours rouge, derrière les trophées et les ovations, se cachent des noms qu'il ne peut plus prononcer sans ressentir la morsure de la trahison. Ce soir, à travers ces confidences, nous allons percer le mystère de ces relations brisées, comprendre comment l'enfant bagarreur est devenu un roi sans cour, assis sur un trône d'amertume et de regret. Il faut parfois peu de choses pour fissurer l'admiration mutuelle entre deux artistes. Pour Gérard Depardieu, certaines blessures n'ont pas éclaté au grand jour immédiatement. Elles se sont distillées, insidieuses, jusqu'à se transformer en rancune sourde. Prenons Juliette Binoche, par exemple. Elle qui, un temps, incarnait l'élégance d'un cinéma exigeant, a vu son nom mêlé à celui de Depardieu sur plusieurs plateaux, entre admiration mutuelle et rivalité d'ego. Des mots tranchants ont filtré dans la presse, des allusions blessantes sur le talent de l'une ou l'arrogance de l'autre. Jamais un affront direct, pas encore. Mais le ver était dans le fruit. Dans un milieu où chaque mot résonne, la moindre pique devient venin. Richard Berry, lui, n'était pas seulement un collègue. Il partageait autrefois la même fougue, la même faim de reconnaissance.
Ensemble, ils ont navigué entre succès populaire et rôle plus discret. Puis est venu le temps des bruits de couloir. Un rôle volé, disent certains. Berry aurait accusé Depardieu de manipuler un producteur pour lui souffler une opportunité en or. Gérard, fidèle à lui-même, n'a nié qu'à demi-mot, préférant laisser planer l'ombre du doute. Depuis, les regards se croisent à peine sur les tapis rouges, un sourire figé remplaçant l'ancienne camaraderie. Et puis il y a Bertrand Blier, le réalisateur visionnaire avec qui Depardieu a signé des chefs-d'œuvre subversifs. Leur tandem semblait inébranlable, fusion artistique que l'on croyait éternelle. Mais derrière la caméra, les tensions couvaient. Des techniciens murmurent encore ces anecdotes où Gérard, fort de son aura, imposait des répliques, contredisait Blier, voire ridiculisait certaines directives. Les disputes restaient feutrées, confinées aux coulisses. Officiellement, c'était la passion du cinéma. Officieusement, Blier aurait confié à un proche qu'il n'en pouvait plus de ce tyran imprévisible. Pourtant, aucun scandale n'a éclaté, pas encore. Ces fissures, ces soupçons, ces rivalités feutrées ont bâti un mur de méfiance autour de Depardieu. C'est ce qui rend son aveu à 75 ans encore plus déroutant, car avant d'oser nommer ses ennemis, il a longtemps laissé ses tensions mijoter, se transformer en amertume pure. Certains disent qu'il jouait avec le feu, qu'il alimentait ses conflits pour mieux se sentir vivant. D'autres prétendent qu'il souffrait, qu'il regrettait parfois ses amitiés mortes de leur belle mort, à force de piques assassines et de non-dits. Et au milieu de ces non-dits, plane l'image de l'acteur colosse, capable de faire rire une équipe entière, puis de la diviser par une phrase trop cinglante. Car derrière chaque sourire sur l'affiche, il y avait un regard en coin, une phrase tue, un soupçon de trahison à venir. La question reste ouverte, jusqu'où pouvait aller ce jeu d'orgueil avant d'exploser au grand jour ? Bientôt, vous allez découvrir comment ces rivalités latentes ont viré au déchaînement public, laissant derrière elles un sillage de scandales dont le cinéma français se souvient encore. Il arrive un moment où la colère longtemps contenue déborde et se répand comme une traînée de poudre. Pour Gérard Depardieu, ce moment est venu lorsqu'il a décidé de ne plus rien cacher, de révéler au grand jour les deux noms qui cristallisent à eux seuls ses trahisons les plus cuisantes, à commencer par Cécile de France. À l'époque, la jeune actrice est au sommet de sa grâce, applaudie pour sa fraîcheur et sa discipline. Mais sur un tournage qui promettait un duo mémorable, Depardieu, fidèle à son tempérament imprévisible, perd patience devant ce qu'il juge être une insolence déguisée en perfectionnisme. La scène est encore racontée par les techniciens. Devant toute l'équipe, il explose, l'insulte, lui reproche de jouer comme une collégienne et finit par claquer la porte du plateau, la laissant en larmes. L'affaire, bien sûr, ne reste pas cantonnée au studio. La presse People s'en empare, dépeignant Cécile comme une victime sacrifiée sur l'autel de l'ego d'un monstre sacré. Certains affirment qu'après cet épisode, la comédienne a hésité à renoncer à des projets français pour fuir cette ombre écrasante. Et puis, il y a Isabelle Adjani, deux égos gigantesques, deux talons à fleur de peau, voués à se heurter. Leur collaboration aurait pu donner lieu à des étincelles artistiques, mais elle s'est transformée en brasier incontrôlable. Sur un plateau, au détour d'une prise manquée, Depardieu aurait lancé, le regard noir, « Elle secoua reine, mais elle n'est qu'une actrice d'opérette ». Des mots captés par un micro indiscret, relayés ensuite sans pitié par les tabloïds. Blessé dans son orgueil, Adjani n'a pas tardé à riposter. « Je préfère tourner avec un mur qu'avec lui. Au moins, un mur ne grogne pas derrière votre dos », aurait-elle déclaré à un magazine culturel. Entre eux, plus aucune chance de réconciliation. Leurs insultes croisées sont devenues la matière première d'articles au vitriol, preuve qu'aucune gloire passée ne peut sauver une relation quand l'orgueil et le mépris s'en mêlent. Ce qui frappe dans ces deux histoires, c'est l'absence totale de retenue. Là où d'autres auraient feint un pardon de façade pour sauver leur réputation, Depardieu, lui, a préféré assumer la brutalité de ses mots. Il ne cache rien, ne nie rien. « À mon âge, pourquoi mentir ?» aurait-il confié à un journaliste médusé. Pour beaucoup, ce franc-parler confine à l'autodestruction. Pour lui, c'est une forme de liberté sauvage. Détester ouvertement, c'est rester vivant. C'est continuer à mordre la main de ceux qui, selon lui, l'ont un jour trahi ou humilié. En s'en prenant ainsi à Cécile de France et Isabelle Adjani, Gérard Depardieu signe sans doute l'un des derniers chapitres de sa longue guerre contre ses illusions perdues. Deux femmes, deux miroirs de sa propre démesure, qu'il a brisés sous les yeux du monde entier. Et derrière ces clashs retentissants, une question plane.
À force de se dresser des ennemis, n'est-il pas en train de bâtir sa propre prison, seul face à ses fantômes? Et pourtant, derrière ces mots acérés, ces portes claquées et ces insultes jetées comme des lames, il reste chez Gérard Depardieu un battement de cœur que personne ne peut totalement éteindre. Quand on gratte la carapace rugueuse, quand on écarte le rideau de fumée de ses provocations, on découvre un homme usé par ses propres excès, hanté par l'idée qu'il a peut-être poussé trop loin ceux qui, un jour, l'ont aimé ou admiré. Dans un entretien filmé à l'occasion de ses 75 ans, on le voit, silhouette massive mais voix soudain tremblante, énumérer ses noms comme s'il se délestait d'un poids trop lourd à porter. Il murmure même « Je les ai aimés, vous savez, à ma façon ». Quelques mots, presque noyés dans un soupir, qui trahissent un regret qu'il ne voudra jamais admettre tout à fait. Certains proches racontent qu'il lui arrive, les soirs de solitude, de revoir de vieux Roches, ces scènes où il riait avec Blier, où Binoche lui tenait tête sur un dialogue, où Adjani, sublime, lui lançait ce regard fier qu'il n'a jamais supporté. Il refait les dialogues à voix basse, corrige une réplique, sourit, puis s'enferme dans un silence épais. Pour d'autres, ces moments de nostalgie sont ses seules portes de sortie face à un monde qui l'a rendu hostile, de peur de trop s'y attacher. Car le paradoxe est là, plus Gérard Depardieu accumule de succès, plus il se sent trahi par ceux qui gravitent autour de lui. Comme s'il fallait détruire toute complicité avant qu'elle ne se retourne contre lui. Et pourtant, au détour d'un dîner, on raconte aussi qu'il est capable d'un pardon inattendu. Cécile de France aurait reçu un bouquet de roses sans un mot, un geste minuscule, presque dérisoire, mais qui disait tout. Adjani, de son côté, n'a jamais répondu à ces rares tentatives de réconciliation, préférant garder son silence comme une barrière infranchissable. Peut-être est-ce mieux ainsi? Après tout, comment reconstruire un pont réduit en cendres par tant de phrases assassines? Il reste ce vieil homme, plus massif que jamais, mais un peu plus fragile qu'hier, adossé à sa légende et à ses ennemis. Ceux qu'il ne pourra plus jamais inviter à sa table, mais qui continuent de peupler ses souvenirs, comme des fantômes bien vivants. Et au fond, dans un demi-sourire amer, Gérard Depardieu sait qu'il n'est pas seulement l'ogre de ses histoires, mais aussi la victime de sa propre férocité, car pardonner, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. Et pour lui, l'orgueil est peut-être la seule armure qui lui reste contre les regrets. Alors, mes chers spectateurs, face à cet homme immense, usé par ses batailles et ses mots trop lourds, une question nous hante. Faut-il vraiment garder la haine jusqu'au dernier souffle pour se sentir encore vivant? Gérard Depardieu, à 75 ans, a nommé ses 5 ennemis comme on avoue ses blessures, ses colères, ses trahisons et peut-être ses propres fautes. Derrière la grandeur de ses roules, derrière ses rires tonitruants et ses bras qui étreignent le monde, combien de silences mal refermés continuent de lui ronger l'âme? Et vous, chers amis, si vous aviez vous aussi à citer ceux que vous ne pouvez pardonner, le feriez-vous? Est-ce un acte de courage ou le signe d'une solitude qu'on ne sait plus apprivoiser? Peut-on vraiment tout dire sans peindre encore un peu de soi? Ce soir, en refermant ce rideau sur l'histoire d'un monstre sacré devenu prisonnier de sa propre franchise, souvenez-vous. Parfois, la rancune est un poison qu'on cultive pour oublier qu'on aurait pu aimer mieux, ou plus longtemps. À bientôt pour une nouvelle confession derrière les lumières trop crues de la gloire.